Les rideaux sont tombés ce lundi 10 janvier 2022 sur la 5e édition du Festival international de Porto Novo. Démarré le dimanche 2 janvier, le dernier jour de ce grand festival, en marge de la célébration de la fête du Vaudou, a connu la déambulation des masques culturels. En prélude à cette parade, le président du comité d'organisation, le maire Chalman Yankoti, a remercié tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite du festival. Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à l'Éternel et aux mal de nos ancêtres qui nous ont permis de voir cette journée qui consacre la fin de la 5e édition du Festival international de Porto Novo. Il mérite notre reconnaissance car pendant 9 jours durant et dans un contexte assez particulier, tout s'est bien déroulé et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à tout un chacun de vous pour les efforts consentis. Mes premiers mots de remerciement vont à l'endroit du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son engagement personnel dans l'organisation de cette 5e édition. Je ne voudrais pas dévoiler ici toutes les diligences faites par son Excellence, mais je suis très marqué et je prends l'engagement de poursuivre dans la même dynamique pour faire du CLIP un événement culturel exceptionnel à la mesure de ses ambitions d'une part et d'autre part au regard du potentiel culturel et patrimonial dont dispose la ville. Cette édition du FIP a porté sur le thème de la restitution des trésors royaux. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite du colloque international qui a réuni dans notre ville des centaines de personnalités intellectuelles pendant 3 jours pour réfléchir sur l'avenir des trésors revenus sur notre territoire après 129 ans de séjour en France. Nous avions décidé de réfléchir sur ce thème pour être à l'avant-garde de la réflexion afin que nul n'ignore les efforts de nos dirigeants. Mais c'est aussi pour montrer notre responsabilité dans la suite du processus. Notre objectif est atteint. Mais il reste encore beaucoup à faire pour l'appropriation du festival par les filles et fils de notre ville et au-delà toute la communauté, même les communes environnantes. Dans quelques instants, nous allons voir défiler devant nous les masques qui sont l'expression de notre identité et qui caractérisent nos peuples. Cela démontre aussi de notre richesse commune. En somme, ce sont des éléments que nous devons sauvegarder dans la perspective d'en faire une source de création de richesse, car en définitive, il s'agit pour nous de réfléchir à comment faire pour que ce riche potentiel patrimoine puisse améliorer le quotidien de nos populations. Nous sommes engagés résolument dans cette dynamique, car c'est à cette seule condition que nos identités culturelles seront sauvegardées. Avant de finir, je tiens à remercier très sincèrement le comité d'organisation et les différentes commissions qui ont travaillé d'arrache-pied et sans relâche pour la réussite de cet événement. Aux partenaires du festival, qu'on peut maintenant appeler nos partenaires fidèles, merci de nous avoir accompagnés dans l'organisation de cet événement par vos apports de toutes sortes. Je remercie au passage tous les sponsors dont les noms sont gravés et figurent sur les affiches de communication. Plus particulièrement, je voudrais faire une mention spéciale au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers le Fonds d'aide à la culture. La beauté de l'événement est due à la contribution significative apportée par le dit ministère. Chers partenaires, sachez que nous sommes déjà ensemble et nous avons l'assurance que les années à venir seront meilleures et contribueront davantage au renforcement de votre image à l'international. Je saisis cette occasion pour me faire le porte-parole des filles et fils de Porto Novo qui me charge de remonter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, un plaidoyer, celui de demander au chef de l'État d'inscrire le Festival international de Porto Novo comme activité portée et financée par le gouvernement au regard des difficultés de mobilisation des ressources financières pour son organisation. Il souhaite également, pour finir, que le conseil municipal revoie le caractère biennal afin que le festival soit annuel.
Le parrain de l'événement, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, a quant à lui félicité le comité d'organisation et reçu du soutien du chef de l'État et de son épouse en invitant à poser les jalons de l'édition prochaine. Je voudrais ici dire toute ma fierté de voir ce festival tenir toutes ses promesses. Dire aussi ma satisfaction d'entendre combien sont ravis les festivaliers et populations qui ont, ces 9 jours durant, vécu en communion et presque en osmose autour de leur culture commune, dans leur diversité d'origine et de langue. C'est pour moi le lieu d'adresser mes chaleureuses félicitations à tout le comité d'organisation de cette 5e édition et à son président, M. le maire Charlemagne Yangoti. Je voudrais également remercier tous les sponsors, toutes les filles et tous les fils de Porto-Novo, du Bénin et d'ailleurs, qui ont, d'une façon ou d'une autre, contribué à la réussite de cette édition 2022. En tout état de cause, 2022, comme les prochaines années, sera très culturel. Et en le disant, je pense aux réalisations futures en la matière ici, à Porto-Novo. Je pense à la réhabilitation des musées ethnographiques Alexandre Dandé et Romain. Je pense à la construction du musée du Vaudou. Je pense bien évidemment à la construction de l'arène culturelle. En fermant les rideaux sur le FIC 2022, je voudrais exprimer toute ma joie d'avoir été des vôtres et d'espérer que l'édition 2024, et nous avons bien entendu qu'une édition est entendue en 2023, nous en reparlerons, Monsieur le maire, l'édition 2024, disais-je, ou 2023, à laquelle je vous convie tous, soit encore plus belle et mieux organisée, parce que le festival est devenu désormais la chose, la propriété de chaque fille et fils de Porto-Novo, mais de chaque fille et fils de l'Ouémé, que dis-je, de chaque fils et fille du Bénin. Comme on le dit si bien, l'année prochaine, nous y sommes déjà. Même si c'est dans 2 ans, c'est déjà demain. Et les préparatifs, qu'ils soient orientés vers l'an 2023 ou 2024, c'est aujourd'hui qu'il faut envisager le succès. C'est aujourd'hui qu'il faut envisionner la réussite. C'est pour ça que je voudrais vous convier, chers membres du comité d'organisation, à en poser les premiers jalons. Assurer qu'à vos côtés sera présent le gouvernement, à commencer bien évidemment par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, qui vous apportera soutien technique et institutionnel. Le président de la République et son épouse ne manqueront pas d'apporter non plus leur contribution comme à l'accoutumée, pour qu'enfin tous ensemble, nous travaillions à révéler davantage Porto-Novo et à révéler davantage notre pays, qui, une fois encore, exige de nous des efforts de tous les instants. Il s'en est suivi la déambulation de divers masques culturels, les ambétos, les égongons, les masques chinois, les marionnettes géantes, plusieurs centaines d'adeptes du culte vaudou, signe de la riche et diversifiée culture de Porto-Novo et par ricochet du Bénin.